char du futur à 100 milliards d'euros pour la France et les États-Unis ont commencé la construction d'une jetée à Gaza pour l'aide humanitaire. Ce sont les dernières nouvelles en première page. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, les ministres allemands et français de la défense se sont rencontrés à Paris pour finaliser la répartition des tâches entre les industriels des deux pays sur le projet commun d'un char du futur, le MGCS, qui vise à remplacer les chars Leclerc français et Léopard allemands d'ici 2040. Le coût de ce programme est estimé à environ 100 milliards d'euros et financé à part égale par les deux pays. Ce projet est conçu comme un système multiplateforme avec des avancées technologiques telles que l'intégration de l'intelligence artificielle et un cloud de combat pour le partage en temps réel des données tactiques. Deuxième nouvelle, les États-Unis ont commencé la construction d'une jetée à Gaza pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire en réponse au retard et au blocage d'Israël concernant la livraison par voie terrestre dans la bande de Gaza. Cette initiative vise à améliorer l'acheminement de l'aide, bien que l'ONU et les ONG soulignent que construire une jetée ne suffit pas à répondre aux besoins urgents de la population. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons à la rubrique en France. Troisième nouvelle, le nombre de changements de nom de famille en France a triplé depuis juillet 2022, atteignant près de 150 000 personnes entre août 2022 et décembre 2023, suite à une loi simplifiant la procédure en permettant d'ajouter ou de substituer le nom d'un parent par une démarche en mairie. Cette démarche, principalement effectuée par des jeunes adultes, concerne en majorité le remplacement d'un nom d'un parent par celui de l'autre. Quatrième nouvelle, de plus en plus de Français, soit 65% en 2023, choisissent de ne pas répondre aux appels provenant des numéros inconnus, une tendance en hausse depuis les années précédentes. Cette réticence peut s'expliquer par la multiplication des arnaques téléphoniques ou des démarches téléphoniques dont le nombre d'appels promotionnels a augmenté de plus de 60% en 2022. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Allez, cinquième nouvelle, les États-Unis vont temporairement retirer leurs soldats du Tchad où ils se sont engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel suite à une demande de l'armée de l'air tchadienne. Cette décision intervient après des préoccupations exprimées par les autorités tchadiennes concernant la présence militaire américaine dans le pays, mais ne signifie pas une rupture totale de la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Sixième nouvelle, en 2023, les vignobles du monde ont subi des conditions météorologiques extrêmes entraînant une baisse de 15% de la production mondiale de vin, la plus faible depuis 1961. Cependant, la France a fait preuve de résilience, enregistrant une légère progression de 4%, atteignant ainsi 48 millions d'hectolitres et se hissant au sommet du classement mondial des producteurs de vin. Cette performance a permis à la France de surpasser de loin ses concurrents, l'Italie et l'Espagne, dont les productions respectives ont chuté de 23% et 21%. Septième nouvelle, plus de 150 dauphins pilotes se sont échoués sur une plage en Australie, entraînant déjà la mort de 26 d'entre eux. Des spécialistes ont été dépêchés sur place par les autorités locales dans l'espoir de sauver ces cétacés. Toutefois, l'euthanasie est souvent envisagée comme la solution la plus adaptée face à ces échouements massifs, un phénomène dont les causes précises demeurent difficiles à établir pour les scientifiques.